Alors aujourd'hui, on est parti sur une thématique spéciale, on est sur des recettes Food Wars. On va démarrer tout de suite donc avec le rôti de saumon. On va donc s'occuper d'abord en première de nos pommes de terre. C'est ça le plus important. C'est parti, tac. L'eau est en train de bouillir. On va faire ça vite. Je vais juste les couper en morceaux, histoire de... Voilà. On va éviter juste... Et voilà. C'est exactement ce que je voulais éviter de faire. Évitez juste de vous brûler les doigts quand vous mettez les morceaux de pommes de terre à l'intérieur, avec les éclaboussures. On va continuer, on va pas se tourner les pouces. On pourrait se tourner les pouces, mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour ça et on va s'occuper du reste. Alors, ici on a 200 g de champignons. Alors, vous pouvez prendre des shiitake, mais si vous n'avez pas de shiitake à disposition, vous prenez des champignons de Paris et ça marche très bien. Les voici, on a 200 g de champignons. On va juste les couper en morceaux. Voilà. Tout simplement. Il n'y a rien de très technique. Hein. On y va. Ok. Donc là, on s'est occupé des champignons. On va s'occuper de nos carottes que j'ai épluchées au préalable. Ensuite, on va réduire nos pommes de terre en purée. On va faire revenir les autres éléments. On va mélanger le tout et on va faire du façonnage. On va continuer la recette, donc on y est. Donc on n'est toujours pas cuit là. Il nous reste nos morceaux de carottes à cuire. Alors quand on va faire revenir tout ça, on va mettre les carottes en prums parce que c'est les carottes qui vont avoir le plus de temps de cuisson parce que c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc vous voyez, on va quand même les couper en petits morceaux, voilà. Et on va faire revenir ça à la poêle. Ok, donc là on a fini pour ce qui est des légumes. Ça va, c'est pas trop ambitieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Là, au niveau de l'investissement, on est plutôt clean. Hop, on a récupéré nos pommes de terre. On va s'occuper d'abord de nos champignons. On va les faire revenir. Hop. Ça, c'est quand même le son qu'on aime. Donc on écrase légèrement. On ne veut pas que ça soit totalement... De toute façon, vous voyez, au niveau de la cuisson, on n'a pas fait de la vraie purée. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Il y a encore quelques morceaux dedans. J'ai rajouté mes oignons. On va essayer de gagner du temps. Bon, il y a 2-3 morceaux de carottes qui sont incrustés dans la fête, mais c'est pas grave, ça va passer. On va mélanger tout ça. Alors, ce qu'il faut, c'est que, avant le façonnage, pour l'instant, là, je vais rajouter tout ça déjà. Et on va rajouter un peu de carottes aussi. Ce qui va nous laisser le temps de remuer tout ça. Alors, les carottes, ça va prendre un chouïa plus de temps. Alors là, on rajoute nos carottes. On va peut-être lui mettre un petit couvercle dessus pour que ça aille un peu plus vite. Voilà. Pendant ce temps, pendant que c'est en train de cuire, on mélange ce qu'on a là, hein, tout simplement. On goûte quand même vite fait hein, pour savoir comment ça se passe. N'hésitez pas à rectifier en assaisonnement. Donc, on rajoute sel, poivre. Bon, alors, le temps que le reste cuise, on va laisser refroidir un peu. On va cleaner un peu l'espace. Ah, l'assaisonnement et les saveurs, oh là là. Ah ouais, ça change les cheveux, ouais. En effet. Ok, donc là, ça y est. On a fini pour ça. Ça, on peut le mettre de côté. Pour vous montrer. Ok. Donc je disais dans la recette initiale, je crois qu'il n'y a pas de carottes. Voilà, après vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Hein. Mais dans l'imaginaire, est-ce qu'on aura un récap? Je mets ça vite fait au frigo, pendant que c'est en train de refroidir tranquillement. Voilà la seconde étape, on en est là. C'est le lard les amis. Il va y avoir 2 étapes. Là, on va devoir façonner d'abord notre pomme de terre. Ensuite, il va falloir qu'on fasse un maillage avec le lard, justement, pour entourer tout ça. Ok, donc là, ce que je vais faire, vous allez voir, on va mettre tout ça au milieu. On va le façonner. Voilà. C'est une petite technique, hein. Ok, on y va, on met tout ça au centre. Voilà. Alors, l'idée, déjà, ça va être de lui donner une petite forme à la base. Comme ça.
Le but donc, c'est de laisser le moins d'air possible à l'intérieur. Et on y est. Et le but, c'est de rouler tout ça. Voilà. On va pas trop abuser. Voilà, on va rester comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que là, on a une bonne forme. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Ok. Le but, parce que c'est quand même l'histoire dans le manga, hein, c'est de faire un faux rôti. Donc là, on essaie d'avoir la forme d'un faux rôti. Magnifique. Regardez. On va mettre ça soit au frigo, soit au congèle, histoire que ça refroidisse. Et là, on va s'occuper du maillage. Ensuite, on va s'occuper de la forme. Ok. Le but, c'est de rabattre après tout ça. Rabattre tout ça sur l'intérieur de notre faux rôti. Voilà, c'est assez simple. Alors, par contre, je vous avoue que je ne l'ai jamais goûté. J'ai salivé. Vous savez, c'est un peu comme quand on salive devant les recettes dans les films de Ghibli et tout ça, là. C'est un truc de fou. Mais même devant tous les mangas, moi, je vois un ramen dans Naruto. Ça y est, j'ai la dalle. J'ai la dalle directe. Je ne sais pas si c'est votre cas. Moi, c'est le mien. Voilà. Alors, on va voir 1, 2, là il m'en reste à peu près. Je pense que là on est bon au niveau largeur. Il faudra qu'il nous en reste aussi. Il faut à peu près. Faut pas que je sois trop short là. Faut pas que je sois trop short, donc il faut vraiment bien prévoir le coup. Voilà. Et puis s'il faut, j'en redécouperai. C'est pour les côtés, donc on a notre fausse, enfin notre purée qui est en train de refroidir hein, au congélateur. Voilà. Alors je vous avoue que c'est assez marrant à faire quand même. Devant Food Wars, j'avais la dalle à chaque épisode. Ah quand même. Comment résister à leur recette? En plus c'est toujours magnifié. Mais vraiment, c'est à chaque fois le feu. Là, normalement, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. On va voir ce que ça donne. C'est le cas aussi. Ok. On enlève ça. On va voir ce que ça donne. Donc voilà. Notre rôti. Normalement, au niveau du calibre, on est pas mal. Vous voyez ce que ça donne? Alors, attention. On va déballer tout ça. Ah là 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 là, quelle aventure! On découpe nos morceaux de plastique. Normalement, ça a bien pris la forme. On l'a laissé au frigo. Voilà, vous pouvez voir les différents morceaux. Ok, on va prendre ça. Et là, on arrive au moment de suspense. On est pas mal, on est pas mal. Donc ce que je disais, c'est que le côté couture, en fait, le côté où ça se rallie de l'autre côté, eh bien, il faut le laisser en dessous pour la présentation. Là, ce qu'on va faire, merci, c'est qu'on va mettre une petite de roue. On va tenter de faire en sorte que tout ça reste bien droit. Donc on est parti. Allez, ça c'est fait. On va passer tout de suite à la deuxième recette, c'est l'apple tart. Non mais c'est génial, c'est vachement bien fait quand même. Juste pour vous dire, là je suis en train de faire des petites lamelles de pommes. Alors, il faut quand même essayer d'avoir les lames les plus... qui recouvrent le plus de surface. Voilà, faut pas qu'elles soient trop fines comme ça parce que ça va être un peu compliqué de les manier après. Là, l'idée, c'est de les couper comme ça. Vous pouvez le faire aussi à la mandoline si vous en avez une chez vous. Mais tout le monde ne dispose pas d'une mandoline chez soi. Voilà. Ok, là on a nos pommes. C'est plutôt pas mal. L'eau est citronnée. On va mettre tout ça au micro-ondes. Allez, pendant 4 minutes. Du beurre. Que de l'amour là. Là, il n'y a que du bon. On a du beurre, on a de la confiture d'abricot, on a de la poudre d'amande. Le vin, c'est pas pour celle-ci. Voilà. Tout ça, ça va nous permettre d'avancer dans notre recette.
voyez, elle commence à être un peu souple comme ça, là. Je vais leur donner, allez, encore 2 minutes parce que c'est là que à la mandoline, c'est quand même plus fun parce que ça nous fait des épaisseurs vraiment, comment dire... Ah non, on commence à être bien, là. Vous voyez, la souplesse. La souplesse. Par contre, sur les tranches qui sont un peu plus épaisses, c'est un peu plus complexe. Donc, on va s'arrêter là. Alors là, je suis en train de beurrer tous les moules, mais je pense pas que je vais tous les faire. Alors, notre pâte feuilletée. On va la découper en 6 parties. Là, il y en a qui ont dit. Et là, on commence à mettre nos pommes. En fait, les pommes, elles doivent... Regardez, je vais vous montrer. On va peut-être recouper juste... Bon, ça, c'est pas perdu, hein, vous inquiétez pas. En fait, le but, c'est de mettre des pommes comme ça au-dessus. Je vais vous montrer. Ah, voilà, on va faire comme ça. Et ça doit faire la moitié de votre bande parce qu'après, on va rabattre tout ça. Là, je vais rajouter un petit peu de confiture d'abricot. Voilà, un peu à la base. On va faire des pliures bizarres. Si on peut éviter. Et ensuite, on va replier tout ça. Voilà. Comme ça. On demande aux pommes d'être un peu dans la coopération. Pour faire une rose. Voilà. Voilà. Bon, ça va, elle coopère. Regardez ce que ça donne. On peut voir. Parce que là, on voit de haut. Ouais. Sinon, on peut voir d'ici. Ça donne des roses comme ça. Ah, là, c'est good. Ok, on va continuer l'aventure. Du coup, on les met directement dans le fer en fait. Excuse-moi, j'avais pas vu les messages. Tu vois, je les mets dans des moules individuels. Et celle-là, ça va. Il y a toujours un morceau de pomme qui dit ouais, mais moi, ok. On va le mettre au four à 180 degrés pendant 30 minutes. On met notre vin. Au calme. Ça va. C'est pas complexe. Voilà, on va rajouter sauce. Ok. C'est quand même très joli. Je vais le laisser ici, regardez. Voilà, on va laisser se pavaner tranquillement. C'est bon. On vérifie. Côté, on retire les fils. J'ai l'impression d'être un chirurgien. Voilà. Faire ça bien quand même. Hein. Notre beurre à l'intérieur. C'est généreux, hein. Ça y va. Notre beurre. Welcome. On va essayer de faire ça bien sans trop le dénaturer pour qu'il arrive en bon état de l'autre côté. Fini pour la sauce. On va mettre ça comme ça. On va essayer de faire ça bien. On va goûter quand même, hein. Ok, on y va. On y va, les amis. C'est parti. Alors, on va napper tout ça. Regardez, ça, c'est proprement fou. Voilà. Alors, j'aurais préféré avoir plus de temps pour la faire. Un peu plus, mais bon. Au niveau du nappage, ça fait le job. Ça fait le job. C'est pas la folie. Ça a carrément l'air caramélisé, vous voyez? Regardez ce que ça donne. Et ça brille de mille feux. Regardez. Alors, c'est quand même très beau. Alors, là, vous avez pu voir que je suis allé peut-être un peu trop loin dans la cuisson. On va voir ce que ça donne. On va sortir tout ça. Voilà. Okay. Comment on est? Ouais, c'est plutôt... Celle-là, elle accroche par contre. Hein. C'est bon. Laissez faire. Rajouter un peu de brillant. Laisse-toi faire aussi, toi, ne pas s'exprimer. Voilà, on y va. Un peu de souplesse, que diable. Ok, on y va. On met un peu de brillant sur le dessus. Pas te laisser faire. Écoutez,
Je vais passer au big pinceau. Ouais, voilà. Là, on est dans la souplesse. Voilà. Voilà ce que je voulais. On va rajouter, en plus de ça, un peu de sucre glace. Hop. La coriandre. Ok. Alors voici. C'est atroce, ça me gâche complètement le goût du truc. Ok, alors les amis, voici ce que ça donne. Voilà, pour une rose. Ils sont ici. Ok les amis, eh bien on arrive à la... On va tenter. Et ensuite, j'arrive à la fin. Oui, ben, on a fait un rôti spécial, le faux rôti de Soma. Et nous avons fait des Queen Apple Tart qu'on voit aussi dans le manga Food Wars, les amis.